Et si cette partie stratégique peut être un petit peu déléguée, ça permet à l'équipage de mieux se concentrer sur la conduite du bateau et quand même un peu la sécurité, c'est-à-dire que les multicoques, c'est quand même des bateaux qui euh, chavirent. La conduite du bateau, c'est un peu comme l'huile sur le feu, quoi. Il faut vraiment être dessus tout le temps. On est un peu sous perfusion de Actual Ultime, qui est quelque part dans l'Atlantique Sud. Entre nous trois, les rôles, ils se distribuent assez naturellement, en fait, parce que notre expert météo, c'est vraiment Christian. Il a une culture météorologique incroyable. Alors, le routage, on a deux objectifs. Le premier, c'est d'aller le plus vite possible d'un endroit A à un endroit B. Donc on a un parcours à faire sur cette transat et on essaie de le faire le plus vite possible. Et le deuxième objectif, c'est de le faire en sécurité. Clément, il va être beaucoup plus orienté autour de la performance du bateau et puis discuter aussi de stratégie parce que c'est quand même un sacré régatier. On a toujours les données proches de nous, soit sur un ordi, soit sur un téléphone. Globalement, en fait, il y a des routages, en tout cas des fichiers météo qui arrivent le matin, le soir. Probablement, entre Christian, Clément et moi, je suis celui qui arrive le mieux à me positionner ou à m'imaginer un peu à la place de Anto et à trouver le bon ton pour parler à l'équipage. On apporte pas mal de compléments d'informations pour donner à Anto et Thierry des indications les plus pertinentes possibles. Et ce qui est toujours compliqué dans la météo, c'est que déjà quand on fait de la météo pour un endroit donné, ça va changer dans le temps. Mais là, on se déplace dans l'espace et en plus dans le temps. Donc on se déplace dans les deux dimensions. Et donc c'est pas toujours facile de se dire, surtout avec ces bateaux qui vont vite, ouais, demain matin je serai à 400 000 d'ici. Et à 400 000, ouais, là ça va pas le faire, mais peut-être qu'à 450 000 ça va le faire, ou à 350. Donc c'est important de pouvoir se projeter toujours. On peut mettre en surimpression sur une couche supplémentaire les images SAT, le courant, le vent, les rafales, l'état de la mer, enfin tout ce qu'on veut. Et du coup ça permet de voir un petit peu quelles conditions a le bateau, et puis dans quelles conditions il sera demain, après-demain, etc. Dès qu'ils ont une question, ou en tout cas dès qu'on a des choses à leur faire remonter, on a une messagerie là sur Telegram, et donc on communique, c'est assez aléatoire, mais finalement c'est tout le temps, quoi. Le bord nous envoie souvent des messages audio, parce que c'est plus facile quand ça bouge dans tous les sens, c'est pas toujours facile de taper sur un clavier. Normalement on est organisé pour qu'il y ait tout le temps plus ou moins quelqu'un de veille, donc ça peut faire des nuits courtes. Et dans le poteau noir, elles ont été assez courtes. Alors en double c'est plus facile, parce qu'il y a toujours quelqu'un de veille sur le bateau, donc on sait que s'il y a un problème, on va être appelé. Échanger sur la météo avec eux et sur les meilleures trajectoires à prendre. Et puis aussi un soutien qui dit pas son nom, mais une forme de soutien psychologique ou en tout cas d'être vraiment avec eux dans la difficulté que c'est réellement de mener un ultime en course. On a eu un début de course assez musclé avec 2 passages de front. Pour les ultimes, c'était un très très beau début de course, hein, donc de belles conditions. Ils échappaient largement devant les systèmes météo qui posaient problème. Ils allaient beaucoup plus vite, donc il n'y avait pas de danger pour les ultimes. Donc c'était des belles conditions, un peu musclées, les bateaux volaient, enfin parfait. Après, on a eu le poteau noir qui pour nous a été plutôt bien négocié. Ils ont super bien navigué. Je pense qu'ils n'ont pas perdu beaucoup d'opportunités. Ils restent vraiment dedans, curieux sur les réglages, curieux sur la météo. Et ça, c'est vraiment super pour rester dans le processus de performance. On reçoit les informations du bateau, donc en temps réel. On a la vitesse du bateau, la vitesse du vent, la direction du vent. Donc on a toutes ces infos qui nous arrivent à peu près comme l'équipage à bord. Donc. Mais nous, on ne voit pas le petit nuage, le petit grain, ou on ne voit pas s'il pleut ou s'il ne pleut pas. Et donc plusieurs fois, par exemple, Tony ou Thierry nous disent ok, là, quand on regarde les chiffres, ça serait bien de virer de bord, mais on sait qu'on a eu moins de vent dans le petit nuage, et si on vire de bord maintenant, on va retourner dans ce petit nuage-là, parce qu'il pleut dessous, il y a moins de vent. Ça, nous, on ne peut pas le voir. Dans la vraie vie, on sait que la météo est une science inexacte par définition, et donc on n'a jamais tout à fait les conditions que l'on attend. Ils font une super course, hein, ils s'arrachent. Alors effectivement, il y a 5 ultimes, ils sont 5e. Les chiffres sont un peu bruts et têtus. La flotte des ultimes, elle est quand même globalement assez groupée. Il y a une super bagarre. Les ultimes, dans leur globalité, rendent pour l'instant une super copie. Hein. Les bateaux vont vite, la flotte est groupée, il n'y a pas de problème majeur. Certainement des petits soucis chez les uns les autres, et on a notre lot. Après, leur course est forcément un petit peu différente de celle des premiers, parce qu'il y a des passages qui s'ouvrent au nord de Madère, par exemple, pour Banque Populaire. Mais le petit écart de vitesse entre les bateaux fait qu'on avait, avec Actual, moins
une position moins ouest. Donc c'est une porte qui ne pouvait pas s'ouvrir pour nous. Et donc je pense que par rapport aux conditions et à la vitesse du bateau, ils ont super bien joué. Ouais. Et puis là, on est passé plus sur une course de vitesse maintenant avec malgré tout des petits coups à jouer. Alors, le dernier tiers de course va se faire entièrement au portant, vent arrière. Donc il va y avoir quelques empannages, donc il faut bien exploiter les variations de direction du vent. Ça c'est un premier enjeu. Il y a du courant au nord du Brésil. C'est pas que le courant favorable soit si important que ça pour ces bateaux-là, mais c'est plutôt éviter le courant contraire, parce que quand on a du courant opposé au vent, ça va lever une mer qui est cassante, donc ça va ralentir le bateau. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Ils sont à l'affût et prêts à sauter sur la moindre opportunité pour passer devant l'un ou l'autre des concurrents. Donc ils font une super course.